Dans le cadre de l'opération Chara, à la suite de renseignements faisant état d'un incident à Bazaga, une patrouille des forces de défense et de sécurité a été rapidement déployée sur la RN1 près du village de Dabagui. À leur arrivée sur place, ils ont constaté l'interruption de la circulation sur la RN1, l'assassinat tragique d'un civil et l'incendie d'une moto appartenant à un agent des eaux et forêts en service dans la région. Selon les témoignages recueillis, l'attaque aurait été menée par des individus armés circulant sur 4 motos. Ces derniers auraient intercepté 2 personnes également en moto, un civil et un membre des FDS. Pris de panique, le civil a tenté de s'enfuir à pied, mais a été rattrapé et exécuté à bout portant, pendant que le second a profité d'une confusion pour s'échapper. Après leur forfait, les assaillants se sont repliés rapidement en direction d'un pays voisin. Contrairement aux rumeurs diffusées sur les réseaux sociaux par des individus mal intentionnés, aucun membre des FDS n'a été tué lors de cet incident. Les autorités expriment leurs condoléances à la famille de la victime et dénoncent fermement la propagation de ces fausses informations qui semblent chercher à semer le trouble et à réjouir ceux qui souhaitent affaiblir nos forces de défense. Le dimanche 5 janvier 2025, sur la base de renseignements, une patrouille mixte des forces de sécurité opérant dans le secteur de Bagaroua a procédé à l'arrestation d'un important trafiquant de carburant connu pour ses activités illégales. Ce dernier est également suspecté de fournir du ravitaillement aux groupes armés criminels actifs dans la région. Cette interpellation s'inscrit dans le cadre des efforts visant à lutter contre le financement du terrorisme et les trafics illicites. Le suspect a été remis à la brigade de recherche de la gendarmerie de Tawa où une enquête approfondie est en cours pour éclaircir l'étendue de ses activités criminelles et identifier ses éventuels complices. Dans la région de Tillabéri, sur la rive droite du fleuve Niger, l'opération NIA a intensifié ses actions pour démanteler les réseaux criminels actifs dans la zone. Lors des fouilles de routine aux entrées des villes de Torodi et Tera, les forces de défense et de sécurité ont intercepté 2 véhicules transportant une cargaison suspecte composée de nombreux équipements pour moto, de produits pharmaceutiques et de vivres. L'enquête préliminaire indique que cette cargaison était destinée au ravitaillement de groupes criminels opérant dans la région où la circulation des motos est strictement interdite. Par ailleurs, à Ouro-Djaladio, la population a joué un rôle clé en détectant un engin explosif improvisé, en balisant la zone et en alertant les FDS. Grâce à cette collaboration, l'équipe du génie militaire est intervenue rapidement pour détruire l'engin et éviter toute tragédie. En revanche, dans le périmètre de Mosipaga, un autre engin explosif improvisé a été déclenché à distance au passage d'une patrouille des FDS. Cette explosion n'a causé que des dégâts mineurs, endommageant légèrement le pare-brise d'un véhicule sans faire de victimes. Le mardi 7 janvier 2025, aux environs de 17 h, un autre incident s'est produit lorsqu'une mine artisanale a explosé au passage d'un convoi militaire en provenance de Semira. Le bilan est le suivant: un militaire décédé, un véhicule détruit. Face aux échecs répétés de leur tentative d'affrontement direct, les groupes criminels se rabattent sur l'utilisation d'engins explosifs improvisés, témoignant de leur incapacité à mener des attaques frontales en raison du renforcement des capacités combatives des FDS. Ces méthodes lâches montrent leur faiblesse face au progrès des forces engagées pour sécuriser la région. Les autorités présentent leurs condoléances à la famille de la victime et réaffirment leur détermination à poursuivre les efforts pour démanteler ces réseaux. La coopération entre les populations locales et les FDS reste un levier essentiel pour vaincre durablement ces menaces et assurer la sécurité des civils. Dans la région de Dosso, dans le cadre de l'opération Damissa, une mission de reconnaissance a été menée le 5 janvier 2025 près du village de Kizamo. Au cours de cette mission, un trafiquant a été surpris à bord de son véhicule. Malgré les sommations des FDS, l'individu a abandonné son véhicule et s'est enfui dans la forêt environnante. Les éléments récupérés comprennent un véhicule contenant 40 bidons de carburant de 25 litres chacun, soit un total de 1000 litres. La cargaison et le véhicule ont été remis aux agents des douanes pour les procédures appropriées. Dans le cadre de l'opération Kombolati, une série de reconnaissances offensives a été menée en début de semaine dans les zones de Tondibéri, Tela, Tanda, Ouna, Garumbisala et Sakonji Birni Tunuga pour neutraliser les groupes armés terroristes.
Les résultats de l'opération sont les suivants. 3 terroristes neutralisés. Destruction de plusieurs grottes servant de refuge ou de base. Destruction de plusieurs plots logistiques utilisés pour le soutien opérationnel des groupes armés. Saisie de 2 motocyclettes transportant un total de plus de 500 litres d'essence au profit des groupes criminels. Par ailleurs, la brigade fluviale de Gaïa, dans le cadre de la même opération, a intercepté et détruit une pirogue utilisée pour ravitailler les réseaux criminels. Chers compatriotes, la lutte contre les menaces sur notre sécurité collective exige votre vigilance et votre soutien actif. Nous vous encourageons à partager toute information pertinente avec les forces de défense et de sécurité via les lignes vertes mises à votre disposition. Par cette coopération, nous renforçons ensemble l'efficacité de nos actions pour assurer la paix et la stabilité de notre territoire. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la gendarmerie nationale, le 40-00. Pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger, libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résilients et engagés.